Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer 7 précieux conseils qui vont t'aider à réussir ton blog et aussi t'aider un petit peu à avancer si tu es perdu, si tu débutes, si voilà, tu sais plus trop ce qu'il faut faire pour avancer. Je vais te donner 7 conseils qui vont t'aider dans la réussite de ton projet. Alors, le problème, c'est que peut-être que toi, actuellement, tu n'obtiens pas les bons résultats, d'accord? Tu es bloqué, tu n'as pas le nombre d'abonnés que tu veux, tu n'as pas le trafic que tu voudrais, tu ne fais pas le chiffre d'affaires que tu espérais et tu te retrouves un petit peu bloqué et tu es sur un fil en fait. Tu commences même à te demander si finalement, est-ce que tu vas réussir à vivre de ton projet? Est-ce que tu n'es pas en train finalement de tout rater, de passer à côté de ce que tu as envie, de ton rêve, et est-ce que c'est vraiment possible de vivre de son blog aujourd'hui? Et alors, je te rassure, la réponse est oui. Simplement, il faut prendre conscience que tu peux aussi échouer, d'accord? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui échouent, et si tu ne mets pas en place les bonnes méthodes, si tu mets pas en place les bonnes actions, tu vas toi aussi échouer. Et c'est pas une fatalité, je te le rassure, mais c'est important d'en prendre conscience. Comme ça te permet toujours d'être en alerte et d'être toujours un petit peu sur le qui-vive pour réussir à trouver les informations manquantes qui vont t'aider à débloquer les différents paliers. Alors, je vais te donner maintenant 7 conseils qui vont t'aider dans cette direction-là, que tu vas pouvoir appliquer. Premier conseil, c'est déjà localise ton plus gros problème. C'est quoi aujourd'hui ton plus gros problème? Est-ce que c'est le trafic? Est-ce que c'est tout simplement que tu sais même pas comment te lancer? Est-ce que c'est le nombre d'abonnés? Est-ce que c'est les ventes? Voilà, tu as une liste mais tu n'arrives pas à vendre. Voilà, identifie, mets le doigt sur ton plus gros problème aujourd'hui. Souvent, quand tu as la tête dans le guidon, tu sais, tu perds un petit peu la vision d'ensemble et tu fais des choses presque en automatique sans savoir si finalement c'est vraiment la priorité aujourd'hui. Et c'est important de toujours prendre un petit peu de recul avec ton activité, avec ce que tu fais, pour réussir à recentrer l'essentiel. Qu'est-ce que tu essayes de faire? T'en es où en ce moment, d'accord? C'est quoi qui te bloque, qui t'empêche d'avancer vers ton objectif? Si tu arrives à mettre le doigt sur ton plus gros problème, ça va te permettre de remettre le focus au bon endroit et donc à nouveau de refaire des actions qui vont aller dans la bonne direction. Deuxième conseil, c'est de couper avec ton projet, aussi surprenant que ça puisse être. Si vraiment tu satures, si vraiment tu n'as plus d'idées, si tu sais plus où t'en es, si tu es un petit peu agacé, irrité, eh bien coupe tout simplement un week-end, d'accord? Fais une pause, déconnecte complètement. Souvent, quand tu vas déconnecter un petit peu, ça va t'aider ensuite à revenir avec un œil plus frais, avec plus de vivacité sur le projet, et c'est important. Ça va te donner de nouvelles idées, le fait de couper, de faire autre chose, va peut-être même t'inspirer pour ton blog. Donc tu vois, ça vaut le coup vraiment quand tu as la tête dans le guidon, quand tu satures, de faire une coupure et voilà, de lâcher, de respirer un coup et ensuite de revenir tranquillement sur ton projet. Troisième conseil, ça va être de faire une analyse de la concurrence. Mais attention, quand je dis analyse de la concurrence, le but, c'est pas de regarder ce que fait ta concurrence pour les recopier, d'accord? Ça, c'est vraiment la dernière chose que je te conseille de faire. J'en ai parlé d'ailleurs dans une de mes vidéos, c'est vivre de son blog, comment vivre de son blog en 2020. Tu peux cliquer en haut à droite si tu veux aller la voir. Vraiment, faut pas que tu fasses comme les autres, ok? Analyser la concurrence, ça va être plutôt reprendre les concepts qui marchent, les concepts marketing, ou alors tout simplement voir comment comment tes concurrents ont fait pour réussir à réussir justement, et toi t'inspirer de ça, d'accord, pour reprendre un petit peu ces idées, mais surtout, c'est là le point important, les adapter à ton business, à toi, d'accord, en faire quelque chose de personnel, et pas simplement copier-coller les mêmes mots, les mêmes phrases, si ce n'est pas ton ton, si ce n'est pas toi, si ce n'est pas ta personnalité, c'est ça qui est important. Tu reprends les concepts, mais la forme, en fait tu reprends le fond, mais la forme tu l'adaptes à toi, d'accord, tu l'adaptes à ton activité. Ensuite, quatrième conseil, c'est que si jamais tu n'arrives pas à faire quelque chose, essaye différemment. En fait, il y a Einstein qui disait, tu sais, une citation sur la folie où il disait que la folie, c'est de refaire exactement la même chose et d'attendre des résultats différents. Et en fait, justement, si tu refais la même chose, tu vas toujours avoir les mêmes résultats. Donc, c'est important, si jamais, par exemple, tu viens de faire une campagne de prospection qui n'a pas marché, si tu viens de sortir un produit qui n'a pas marché, une communication qui n'a pas marché, peu importe, c'est important d'en prendre note, d'accord, d'analyser ce que tu as fait et surtout ensuite, pour la prochaine fois, d'essayer différemment. Essayer une autre approche, essayer peut-être d'autres mots, essayer une autre technique marketing, voilà, faire les choses différemment pour t'aider à avancer dans ton projet. Parce que en fait, souvent les entrepreneurs, on est un petit peu comme ça parfois, on est un petit peu borné, et quand on a une idée en tête, on va absolument l'appliquer, et même si ça marche pas, des fois on va insister, alors qu'en fait ça marche, c'est juste pas la bonne méthode. Et donc c'est très important, toi, de réussir à t'adapter, d'accord? L'adaptation, c'est un concept clé dans la vie réelle pour survivre, c'est aussi vrai sur Internet, ok? Si tu ne t'adaptes pas, tu ne vas pas réussir à survivre. Donc, analyse tes résultats et en fonction de ces résultats, adapte ta stratégie pour tenter de nouvelles choses afin d'avancer petit à petit par essai-erreur. C'est comme ça qu'on fonctionne.
Ensuite, cinquième stratégie, enfin cinquième conseil, ce sera de prendre soin de ta communauté. C'est fondamental. N'oublie jamais que c'est ton audience qui te fait vivre. Alors peut-être que si aujourd'hui ton audience n'achète pas chez toi, si ton audience ne lit pas beaucoup tes mails, c'est peut-être que quelque part elle n'est pas soit intéressée par ce que tu fais, ou alors il manque un lien de confiance, d'accord, avec elle. Et ce lien de confiance, il n'y a pas de secret, tu vas le bâtir dans le temps. Donc écris régulièrement à ton audience, fournis-lui du contenu qualitatif, voilà, gratuitement. Fais des promotions sur tes contenus payants, réponds aux emails de tes abonnés. C'est très important de prendre soin, d'accord, de ta communauté, de faire cette partie-là de travail, parce que ça va t'aider à bâtir le lien. Et il n'y a pas plus puissant que la confiance pour ensuite vendre des produits derrière et surtout fidéliser ton audience et donc créer une vraie base de clients solides. Sixième conseil, c'est de faire un brainstorming. Des fois, voilà, quand on sature, c'est super de un petit peu remettre les idées à plat sur la table ou avec des outils, d'accord. Il y a plein d'outils de brainstorming, tu peux en trouver sur internet facilement. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, de remettre un petit peu à plat toute ton activité et de voir quelles nouvelles idées tu pourrais trouver. Tu vois, moi, par exemple, j'envoie un email par jour à des entrepreneurs, à des blogueurs comme toi qui veulent vivre de leur contenu. Pour te dire un petit peu le travail que c'est, un email par jour, ça demande énormément d'idées. Donc forcément, moi, j'ai beaucoup recours au brainstorming pour réussir justement à constamment trouver de nouvelles idées intéressantes pour toi, pour t'aider à avancer. Et c'est comme ça que mon activité tourne. Donc fais ça, on n'y pense pas souvent finalement de se dire tiens, je vais prendre un temps dédié à faire un brainstorming pour mon activité. Et c'est important de le faire. Enfin, dernier conseil, c'est de vendre rapidement, d'accord? Vends rapidement à ton audience. Alors quand je dis vends rapidement, c'est pas harcèle ton audience avec achète mon produit, c'est pas ça. L'idée c'est que mets vite en place des systèmes de monétisation, d'accord, sur ton site. N'attends pas d'avoir 1000 abonnés avant de commencer à monétiser. Ça c'est l'ancienne époque. Aujourd'hui, tu peux monétiser tout en construisant ton audience et même réinvestir ses gains ensuite dans de la publicité pour croître plus vite, d'accord? Il y a les temps ont changé et donc c'est important que tu mettes en place différentes stratégies. Alors évidemment, les stratégies à mettre en place ne sont pas les mêmes quand tu as une petite audience que quand tu as une grande audience, mais dès la petite audience, dès que tu as 150 inscrits, tu peux déjà monétiser cette audience. Et ça, c'est extrêmement puissant. Si ça t'intéresse, j'en parle dans une de mes formations. Je te mettrai le lien dans la description si tu as envie. En tout cas, voilà, l'idée, retiens bien que c'est d'appliquer tous ces conseils pour continuer à avancer sur ton projet, pour réussir ton projet. Ce sont des conseils très importants, d'accord? Aussi bien ceux de prendre du recul que ceux de faire des brainstorming, d'analyser la concurrence. Tous ces conseils sont complémentaires entre eux et vont t'aider à te débloquer, à avancer et à réussir ton projet. Si tu es intéressé par recevoir ce genre de conseils quotidiennement dans ta boîte mail, tu peux tout simplement t'inscrire gratuitement à mon club privé où je t'envoie un email par jour pour t'aider à vivre de ton blog ou de ta chaîne YouTube ou de ton contenu de manière générale. Tu recevras donc des stratégies marketing, des conseils, des astuces, mais aussi des retours d'expérience, des messages motivationnels, etc. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit. Et puis moi, je te dis de toute façon à très vite, d'accord, pour d'autres vidéos. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager si ça t'a aidé. Et on se retrouve très vite. Salut!